Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de MyTwiley, qui est une entreprise spécialiste dans l'aménagement de teardrops. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les teardrops, c'est tout simplement des remorques aménagées pour y vivre. Donc aujourd'hui, je vais rencontrer Thierry, le fondateur, pour découvrir tous les secrets de la teardrop, son histoire et ses valeurs. Allez, suivez-moi. Salut Thierry. Bonjour Nicolas, bienvenue à MyTwiley Company, ravi de vous accueillir. Alors en fait, dans notre idée, on fait pas mal d'activités sportives et on voulait avoir quelque chose de modulable qui nous permettait de transporter nos activités tout en ayant une habitabilité dès l'instant où on se pose quelque part, avec un couchage, manger dedans, c'est hyper modulable et surtout minimaliste. Ouais, je vois, du coup, on est à côté de notre petite Twiley. Donc celle-là, c'est MyTwiley. On est sur un format à moins de 2 mètres. L'idée, c'est que vraiment, on passe partout. Ça s'accroche derrière une voiture ou derrière un van. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps l'entreprise existe et où est situé votre camp de base? Je rappelle que le slogan de la boîte est le camp de base de vos vacances. Alors l'atelier est situé donc au Plessis-Bouchard dans le Val d'Oise et l'entreprise a été créée en fait il y a 2 ans. Ok, donc ça fait déjà 2 ans que MyTwiley existe. Finalement, à quel moment tu t'es dit ma passion va devenir un travail? Le concept de départ, c'est quelque chose qu'on a fait pour nous, pour nos voyages en fait. En gros, nous, comme on avait fabriqué ce qu'on ne trouvait pas, on a eu d'autres personnes qui nous ont, on va dire, sollicité pour leur en faire. Et donc à partir de là, est passé par là un petit événement en France et planétaire, je crois, qui s'appelle le Covid. On a tous un peu pris le temps de réfléchir et en fait, moi j'ai aménagé mon premier van, j'avais 12 ans avec mon papa. Je trouvais que quelque part, c'était concrétiser le concept du voyage, le concept du loisir. Je crois que plus on avance dans la vie et plus on a envie vraiment de vivre tout le temps pareil, pas un mode maison et un mode travail. Et en fait, MyTwiley, c'est ça. C'est tout le temps les vacances. Alors on travaille un peu. Hein. Bon bah super, merci Thierry. Maintenant on connaît ton histoire et on a découvert un tout petit peu tes teardrops. Je crois qu'on meurt d'impatience de voir comment tout ça est créé. Venez avec moi, on y va. On travaille sur deux bases de remorques en fait, une moins de 2 mètres et une où on tient debout dedans. Elle fait 1,97 m à l'intérieur, donc on a vraiment beaucoup d'espace. À partir de là, le client nous explique son projet. Et là, par exemple, dans ce cas-là, on a un client qui voulait donc une remorque où on peut tenir debout dedans. C'est un client qui est motard, donc en fait, on a pris son modèle de moto aux dimensions, à l'échelle, et donc on peut matérialiser le projet comme ça. Donc l'ADN de ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir quelque chose de modulable. Souvent, les clients ont plein de questions un peu compliquées. Et on retombe, nous, avec notre expérience sur le produit de départ, en fait. Mais au départ, quand ils voient le produit, ils se donnent une image du voyage. Et nous, on leur met en avant les problématiques qu'il faut prendre en considération. Hein, le point d'eau, la modularité. Et puis l'idée, c'est que ça soit aussi réalisable avec un coût. Parce qu'on peut faire aussi plein de choses, mais des fois, à partir d'un certain prix, c'est fini. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui reste dans un prix abordable, mais vraiment sous format couteau suisse, quoi. Pour
moi, c'est un peu la remorque, c'est un peu le coffre à jouets. C'est vraiment ce qui va nous permettre de mettre toutes nos passions. J'ai un monsieur là qui voulait qu'on lui transporte un télescope. Lui, son projet, c'était de partir en vacances avec son télescope. Donc c'était un télescope qui faisait 100 kg. Il partait dans l'Atlas marocain et en altitude, là-bas, il fait froid la nuit. Donc il était content de pouvoir dormir à l'intérieur de la remorque et en même temps de voir avec son télescope les étoiles. Et donc ce concept de remorque permet vraiment d'avoir une porte qui s'ouvre à la fois en battant et en même temps en haillon. Et donc ça permet vraiment toute la modularité. C'est pour ça qu'on a sélectionné ces produits au départ. Bah là, on rentre dans la pratique, dans le vif du sujet. Donc est-ce que tu peux m'expliquer? Là, on est vraiment au départ. Donc là, on est sur une remorque qui est en gros, on est en train de finir les menuiseries. Celle-là, elle va partir en Corse. Toute la partie technique, on est sur une installation avec une batterie lithium. Sur celle-là, on va mettre une 60 ampères. C'est l'emplacement déjà là, pour la batterie est déjà prévu. Et puis toute la partie donc technique. Donc ça, en fait, ici, on a le boîtier de fusible. Tout s'enlève. Et en fait, on a à partir de là, ici, toute la partie technique avec chargeur, batterie protect, un système de disjoncteur sur la partie du dessus. Donc ça, c'est pour la connexion 220. Donc celle-là, on va avoir un BVM 700 pour avoir la lecture de la batterie, les interrupteurs, et puis elle sera équipée, celle-là, d'un mover pour pouvoir déplacer le véhicule, surtout en Corse avec les pentes, c'est plus facile. Ouais, donc en fait, bon là, du coup, on les voit pas parce que c'est pas encore là, évidemment. Mais du coup, vu que tu as déjà fait tous les plans en amont, après, c'est super facile pour toi, c'est du sur-mesure, tu sais où tous les éléments vont s'insérer, comme ça, après... Là, on finit la phase menuiserie, on attaque la partie câblage, après la pose des appareils, et puis en gros, on est sur les finitions après. Bon, bah là, on est au départ du projet, je vous propose d'en voir une peut-être déjà finie. Ok, donc là, tu nous as présenté la partie électrique qu'on voit là. Et sinon, pour la gestion de l'eau, du chauffage, même de la cuisine, comment ça se passe? Dans l'idée, c'est vraiment un produit nomade, minimaliste quand même. L'idée, c'est on vit dehors. Oui. C'est quand même donc en fait, tout simplement, le jerrycan à robinet propose donc 2 jerrycans de 10 litres. Ce qui permet, quand un est vide, l'autre, il y en a toujours un petit peu. Et puis 10 litres, c'est quand même transportable, c'est pas trop lourd. Et puis après, la cuisine, en fait, c'est une cantine amovible qu'on fixe à l'extérieur. Et en fait, là, vous avez donc un réchaud avec une cartouche de gaz intégrée et puis une popote pour 2 personnes. Alors, une popote, en termes techniques, les popotes en randonnée, c'est tout le kit gamelle, casserole pour pouvoir manger et cuisiner. On a même inséré la planche à saucisson. De MyTwiley, toujours. Dernier détail quand même pour le confort des utilisateurs, c'est le décapsuleur. Quand tu voyages, même en van, tu ne l'as jamais sous la main. Donc là, en fait, on met d'abord le décapsuleur et après on fabrique la cantine. On a conçu la première remorque, la nôtre. On avait 2 filles, c'était vraiment des ados. Et elles me disent, papa, ta remorque, elle est nulle parce qu'il n'y a pas de glace dedans. Et effectivement, il n'y a pas de glace. Donc, on a mis en place la glace qui permet de se raser ou de se faire un petit contrôle, un check-up. Voilà. On développe, on améliore et souvent c'est des remontées clients. La mise en place du store qu'on a juste au-dessus, et ça protège la cuisine s'il pleut, mais aussi ça fait un petit point d'ombre et ça s'installe rapidement. C'est vite mis en place quand on se pose. Même la douche, tu fais quoi? Alors la douche, il y a différentes écoles. Il y a soit on se débrouille avec de l'eau et voilà, mais nous dans la config, à partir d'un certain âge, on a un peu de confort. Donc moi j'utilise une petite chaudière, c'est un budget de 350 €, avec un réservoir d'eau sur une prise 12 volts et à partir de là j'ai de l'eau à 35 degrés. Tu parlais du Campa Geyser juste avant? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Le Campa Geyser. Voilà. Le système du Campa, nous on l'a adopté depuis 4-5 ans et c'est vraiment très bien, quoi. Où est-ce qu'il se cache le panneau solaire là-dedans? Parce qu'on n'en a pas parlé encore. Au départ, on a pris nous le parti d'un panneau amovible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une remorque qui fait moins de 2 mètres. Si on mettait un panneau sur la remorque, on dépassait les 2 mètres. Et puis, le gros intérêt que l'on y voyait, nous, c'était de pouvoir installer la remorque à l'ombre. C'est mieux. Et puis de mettre en panneau déporté, le panneau en plein soleil. Quand on en a besoin, il est juste là. On est sur un panneau en fait en 3 parties. Et puis, en fait, c'est tout simple. Hop, hop.
Donc là, il y a juste à l'installer où on veut en fait. Ouais, donc comme ça, voilà, bon là on est au soleil, mais comme ça la remorque à l'ombre, comme ça il fait pas 40 degrés à l'intérieur. Il y a la P17 juste ici, et puis là du coup tu insères 2 petits MC4 cachés derrière, hop, pour connecter le panneau. Bon du coup on a vu tes créations, mais on s'est pas trop attardé sur l'atelier. Pour la fabrication, en fait, j'ai différentes phases. Il y a une grosse partie menuiserie. Ici on voit les plaques de bois. C'est ça, il y a quelques ici, chutes, ouais. donc d'un poste menuiserie juste là, comme ça. Ici, on a toute la partie mobile. C'est à chaque fois, comme les remorques, en fonction des tailles de remorques, tout s'adapte un petit peu pour pouvoir travailler le plus facilement possible. Une fois que la menuiserie est terminée, en fait, on passe à toute l'installation électrique. J'ai tout un établi équipé avec tout ce qu'il faut dessus. Comme vous l'avez compris, donc Might Wiley réalise des aménagements de remorques complets. Il faut savoir aussi que Thierry, vu qu'il a de l'expérience dans tout cet aménagement, il est capable de faire des prestations à la carte. Par exemple, découpage de fenêtres, l'électricité, l'isolation. Même du meuble spécifique. Dès l'instant où vous avez une remorque, vous venez avec, vous nous contactez. Souvent, en fait, les gens nous demandent de faire la partie un peu compliquée, c'est-à-dire la pose des fenêtres, l'électricité, l'isolation, et eux finissent l'aménagement. Donc vous nous contactez et on s'adapte. Pour nous retrouver, vous tapez sur internet mightwally.fr. Vous aurez aussi sur notre site toutes les dates des salons où on peut nous rencontrer. On sera présent sur le salon de la RTT mi-septembre à Vannes, et puis on sera aussi sur le salon du VDL à Villepinte cette année. Donc fin septembre, on sera sur le stand de Bon. Ne nous cherchez pas à Might Wiley en tant qu'exposant, on sera hébergé sur le site des fabricants. On va proposer une solution avec une tente de toit. On aura 2 couchages sur la partie basse et 2 couchages donc sur la tente de toit. Donc ça sera à découvrir sur le salon de la RTT à mi-septembre à Vannes. Encore une fois, du coup, comme on l'a vu, tu t'adaptes, tu t'améliores à chaque fois. Donc si vous avez une demande, allez voir Thierry. Et on n'en a pas parlé, mais du coup, le nom Might Wiley. On a voulu au départ inventer un mot parce qu'on voulait être sûr que quelque part les gens ne nous confondent pas sur voilà. Donc Toili, phonétiquement c'est un toit et c'est un lit, d'accord? Oui, c'est comme ça que ça marche. Mais en fait c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait en Swahili, c'est un dialecte africain, Toili dans cette orthographe veut dire emmène-nous. C'est une invitation au voyage et c'est comme ça qu'est né le nom de notre entreprise. Merci beaucoup Thierry. C'est la fin de la vidéo. Donc vous retrouverez tous les contacts de Thierry dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, le j'aime, vous connaissez maintenant, et on se dit à la prochaine. Salut!